Invitée par Madame Sylvia Bongo Ondimba, dans le cadre des échanges internationaux que la Première Dame développe avec des experts dans la prise en charge des personnes vulnérables, Madame Edna Adan Ismail est sortie satisfaite de sa rencontre avec l'épouse du chef de l'État. D'ailleurs, je suis très heureuse d'être dans votre pays. C'est la deuxième fois que je suis chez vous. La première fois, c'était au mois de juin, quand il y avait le Forum africain pour qui a eu la conférence, pendant la conférence. Et c'est pendant ce moment-là qu'on a eu la chance de rencontrer Madame la Première Dame. Et pendant cette conférence, j'ai parlé un peu de mon pays, le Somaliland, et aussi le travail actuel que je fais chez moi, qui est de gérer un hôpital que j'ai construit après que j'ai pris la retraite il y a 15 ans. Et Madame la Première Dame s'est intéressée à ça. Et on a eu des correspondances, il y a eu des contacts. Et j'étais invitée par votre Première Dame parce que nous avons toutes les deux, nous sommes très très concernés par la santé des femmes de notre continent, l'Afrique, et surtout pour la santé des femmes et des enfants dans les zones périphériques, pas dans les capitales, dans les grandes villes, où il y a tout, il y a les hôpitaux, il y a les médecins, il y a les pharmacies, il y a les ambulances, mais il y a un grand nombre de femmes et de familles dans nos pays qui sont un peu loin de ces services-là. Et c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. J'ai travaillé pour les Nations Unies sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que j'ai été invitée par Madame la Première Dame. Et c'est vraiment, si je l'ose dire, c'est la première fois que j'ai eu la Première Dame d'un pays qui m'invite uniquement pour ça. Et je crois que ça montre l'importance que la santé a pour votre pays, le Gabon. L'ancienne première dame du Somaliland, région autonome située au nord de la Somalie, est venue au Gabon pour apporter son expertise dans le domaine de l'appui psychosanitaire aux femmes, en l'occurrence les femmes enceintes, dans la prévention des complications de grossesse. Toutes ces actions sont entreliées. On ne peut pas avoir des actions sociales sans la santé, sans la femme, sans la maternité, ils sont tous englobés ensemble. Mais comme je suis sage-femme de carrière, de profession, bien sûr, c'est le volet santé qui m'intéresse, c'est le volet formation de personnel qui m'intéresse, c'est la formation des sages-femmes qui m'intéresse, c'est la prévention des complications de grossesse dans les femmes enceintes qui m'intéresse. Alors, c'est ce volet-là vraiment que je voudrais partager avec votre pays, l'expérience qu'on a eue dans mon pays et dans d'autres pays pour améliorer ces conditions-là pour nos femmes. Et vraiment, je félicite la Première Dame, je félicite votre pays et le président pour avoir cet intérêt pour les jeunes et aussi pour la santé des femmes et des enfants. C'est très très important. Grâce à sa formation de sage-femme et d'ancienne fonctionnaire du système des Nations Unies, elle entend développer une synergie à l'échelle continentale à travers la formation des sages-femmes pour un engagement accru en faveur des communautés, surtout celles qui vivent dans les zones périphériques et les quartiers sous-intégrés. L'objectif affiché est clair, réduire le taux de mortalité maternelle et infantile. Je suis sage-femme depuis 52 ans. Alors déjà, il faut mettre là, j'ai eu l'honneur et la chance d'avoir travaillé avec l'OMS depuis 1965. Je crois que j'étais la première femme, parmi les premières femmes africaines qui ont travaillé pour les Nations Unies dans ce temps-là. Pendant ma carrière, on a visité, on a initié, formé des sages-femmes dans plusieurs pays, dans le Moyen-Orient et en Afrique. Bon, dans les sites que nous avons visités aujourd'hui, c'est des sites idéaux pour mettre sur place des sages-femmes communautaires qui sont des femmes qui appartiennent
à leur communauté là où elles habitent, qui sont formées pendant 2 ans et qui sont là sur place. Les centres que nous avons visités avec le soutien du Croix-Rouge, c'est très bien aller là 1 fois par semaine. Mais qu'est-ce qui arrive demain? Quand la visite a eu lieu aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à la femme qui tombe malade demain, ou l'enfant qui a besoin d'assistance le jour après, ou 2 ou 3 jours après, avant la visite suivante du mercredi prochain? Et c'est pour ça que il y a un programme maintenant que les gens encouragent, c'est de former des sages-femmes qui appartiennent au pays ou qui appartiennent au village, qui sont connues, qui sont appréciées, en qui on a confiance. C'est la fille d'un tel, c'est la belle-sœur d'un tel, sa grand-mère, c'est un tel. Elles sont connues, elles sont respectées. C'est des filles qui ont déjà eu une éducation scolaire et qui reçoivent une formation de 2 ans et qui sont sur place. Bon, soutenir ces femmes 1 fois par semaine, c'est bien. Venir voir de quoi elles en ont besoin. Accepter les cas qu'ils réfèrent pour des soins un peu plus compliqués, plus détaillés, plus spécialisés. Mais c'est bien d'avoir quelqu'un sur place. Alors, si nous avons la chance de travailler ensemble, j'aimerais donner toute l'expérience qu'on a eue pour qu'on initie dans 2 ou 3 endroits ici au Gabon pour voir comment ça marche. Et vous avez déjà une richesse de sages-femmes diplômées d'État. Vous avez cet avantage que plusieurs autres pays n'en ont pas. C'est un avantage que moi, je n'avais pas dans mon pays en 97-98, quand j'ai commencé la formation de nos sages-femmes. Alors, avoir un bon nombre de sages-femmes bien formées, de niveau universitaire, des cadres dans le système de la santé pour être les personnes qui vont former ces sages-femmes communautaires, leur guider, recevoir les cas qui réfèrent à elles, prendre en main ces jeunes nouvelles sages-femmes, c'est une très très bonne chose. Et vraiment, vous êtes très bien placés dans les pays d'Afrique. Vous avez les moyens et en même temps la bonne volonté. Parce que souvent, il y a l'un ou l'autre qui manque. Chez vous, vous avez les deux, la bonne volonté et les moyens. Avec une petite population qui n'est pas immense comme quelques autres pays. Alors, vous avez tous ces atouts qui travaillent pour vous.